RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. C'est donc une fin d'année scolaire très particulière en raison bien entendu de la crise sanitaire notamment, et vous recevez ce matin pour en parler le vice-recteur. Oui, le vice-recteur Éric Roser qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un peu le point sur le bac 2021 notamment. C'est vrai qu'à cette période de l'année, habituellement, les établissements scolaires sont un peu sous pression. Il faut organiser les salles d'examen. C'est un peu le branle-bas combat, on va dire. Et cette année, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe pas rien. Évidemment, il y aura un bac en 2021, mais on peut rappeler dans quelles conditions il a été établi cette année. Voilà, donc effectivement, le bac 2021 et tous les examens d'ailleurs 2021 seront délivrés selon des modalités différentes des années précédentes. Donc, comme vous le disiez, effectivement, il n'y aura pas l'organisation d'épreuves ponctuelles, mais les examens seront bien organisés. Simplement, le mode d'attribution, le mode de délivrance reposera sur le contrôle continu. Alors déjà, on était dans une année avec un changement puisqu'il devait y avoir simplement ce fameux grand oral et une grande partie déjà en contrôle continu. Là, c'est un pas supplémentaire en raison de la crise sanitaire. Oui, vous faites bien de le rappeler. Pour le baccalauréat, déjà dans sa structure, le nouveau baccalauréat intégrait une part de contrôle continu, 40% de contrôle continu, 60% sur épreuve. D'autre part, il avait déjà été disposé dès le début de l'année qu'une partie des épreuves, notamment les enseignements de spécialité, qui comptent pour 32% du baccalauréat, seraient délivrés sous la forme de contrôle continu. Et là, la décision qui a été prise en Nouvelle-Calédonie concerne finalement une seule épreuve, l'épreuve de philosophie, qui ne se passera pas et qui ne sera pas une épreuve corrigée sur table. Et deuxièmement, l'annulation du grand oral. Voilà. Donc finalement, c'est un pas de plus dans un baccalauréat qui de toute façon reposait, comme vous le disiez très justement, sur du contrôle continu. Alors le contrôle continu, parlons-en. Les professeurs aujourd'hui, sur quelles notes se basent-ils pour noter les élèves dans ce bac? Est-ce que c'est toutes les notes de l'année qui sont prises en compte dans toutes les matières? Comment ça fonctionne techniquement? Alors ça fonctionne sur le principe du livret scolaire. De toute façon, il y a toujours un livret scolaire qui accompagne le candidat et qui est mis à la disposition du jury. Donc ce livret scolaire, effectivement, recense l'ensemble des évaluations qui ont été faites pendant toute l'année scolaire, donc les moyennes de chaque trimestre. Et donc ce qui va être finalement l'élément nouveau du bac 2021, c'est que les épreuves qui sont annulées, seront évaluées sur la base des notes du contrôle continu. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un élève qui connaît son carnet scolaire, a priori, qui sait un peu comment il a fonctionné dans l'année, peut savoir s'il a le bac ou pas? Alors, il peut en avoir une forte présomption. Mais il faut savoir que c'est le jury qui se réunira et qui, bien entendu, prendra de façon souveraine la décision de délivrer le baccalauréat et de délivrer, bien entendu, les mentions pour ceux qui franchissent les notes qui le permettent d'accéder à ces mentions. Voilà. Donc, effectivement, il y a une forte présomption. Le jury, finalement, va être très, très attentif au livret scolaire, plus que d'habitude, et c'est cet élément-là qui sera regardé très précisément pour chacun des candidats. Pour les résultats, ils seront publiés quand, sous quelle forme? Parce que j'imagine que vous allez essayer aussi d'éviter les attroupements autour des grilles des lycées et collèges. Alors, vous faites bien de le dire, effectivement. Donc, les résultats seront donnés pour ce qui est du bac général le 16 décembre à 14h et pour ce qui est du bac professionnel le 15 décembre à 14h. Il n'y aura pas d'affichage parce que nous ne souhaitons pas et nous voulons pas qu'il y ait des regroupements. Donc, il n'y aura pas un petit peu ces moments un peu festifs, un peu de liesse, un peu de joie, tout simplement parce qu'il y aurait une exposition au risque sanitaire trop forte. Donc, ils seront publiés sur le site du vice-rectorat est accessible pour chacun des candidats. L'échelle des notes restera la même, c'est-à-dire que la mention très bien, c'est à partir de 16 ou 16, la mention bien de 14, la mention assez bien, etc. Il y a aussi un oral de rattrapage qui est prévu pour les candidats qui auraient entre 8 et 10 de moyenne? Exactement. Donc effectivement, les mentions, c'est toujours les mêmes seuils, 12, 14, 16. Et pour les élèves qui sont entre 8 et 10, effectivement, ils bénéficieront d'un oral de rattrapage, donc on appelle un oral du second groupe, qui se passera dans la fin de la semaine du 13 décembre, et puis les résultats seront connus le 21 décembre. Alors, cette année scolaire a été évidemment compliquée, vous l'avez rappelé, double confinement, en début d'année, en fin d'année, reprise des cours le 12 octobre. Est-ce que le bac 2021 sera appelé le bac Covid, comme à certaines époques on aurait pu parler d'un bac cocotier? Non, je crois qu'il faut...
Aujourd'hui, notre jeunesse, elle a besoin sans doute d'entendre d'autres messages qu'un message dévalorisant, laissant penser que finalement, ils ont eu le bac cette année et qu'ils l'auraient peut-être pas eu s'il y avait eu d'autres circonstances. Je crois qu'il y a besoin d'un message de confiance. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a toujours une très forte correspondance entre la réussite au baccalauréat et le livret scolaire. Enfin, je veux dire, il y a peu d'élèves qui seront surpris d'avoir leur baccalauréat ou de ne pas l'avoir par rapport à leur livret scolaire. Une forte correspondance. Et enfin, je crois qu'il faut aussi faire confiance au professionnalisme de nos enseignants. Tout le monde est conscient cette année, comme d'ailleurs les autres années, mais plus cette année, puisque le contrôle continu est finalement la mode de délivrance du baccalauréat, de le sérieux avec lequel nous devons être attentifs à la notation des élèves. Donc pour nous, il y a un enjeu effectivement de maintenir la qualité du diplôme. Il faut que ce reste des diplômes qui ont toujours la valeur qui leur est attachée. La deuxième enjeu qui est le nôtre, c'est de garantir l'équité. Et donc d'avoir des procédures d'harmonisation qui réduisent les disparités de notation. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure pour le baccalauréat, comme il est délivré, et nous le savions qu'il serait délivré pour partie sur du contrôle continu, eh bien nous avions installé un certain nombre de procédures d'harmonisation à l'intérieur des établissements, de sorte de garantir une cohérence de la notation, une comparabilité des niveaux d'exigence et donc le principe d'équité et de qualité. Alors, changement des procédures, vous l'avez dit pour ce résultat-là, mais changement de procédure globale, parce que c'est plus du tout la même façon de noter. On pourrait croire que c'est plus simple, ça n'est pas forcément le cas pour du côté organisation et du côté enseignement. Ah non, si vous voulez, le passage en contrôle continu, c'était une nécessité. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres décisions qui pouvaient être prises précisément pour être en capacité de donner de la visibilité dans un contexte qui était très incertain au plan sanitaire. Bien entendu, derrière, il y a toute une complexité qui n'est pas visible du public, et tant mieux, mais il faut savoir que tout ça, ce sont des examens nationaux, donc il nous a fallu prendre des décrets, des arrêtés ministériels pour précisément changer les modalités de ces examens. Et derrière, effectivement, techniquement, il y a tout un ensemble informatique, etc., de gestion. Et là, je salue nos services, les inspecteurs et tout l'encadrement qui s'est mobilisé pour être au rendez-vous. Un mot peut-être, monsieur le vice-recteur, sur ce qu'on appelle encore le brevet des collèges, c'est-à-dire cet examen en fin de classe de 3e qui, cette année, va se faire aussi sous forme de contrôle continu. On avait l'habitude de dire que c'était une manière de se préparer aussi aux examens à venir. Du coup, ça n'existe plus. Non, vous avez raison. Là, c'est effectivement ce qui est peut-être l'élément de déception. Et je pense que c'est un élément de déception pour les élèves, qu'ils soient en 3e ou en terminale, c'est de ne pas avoir un petit peu cette étape à franchir, l'étape des épreuves écrites, l'étape où finalement on apprend et on comprend qu'il y a à un moment donné des moments de la vie où il faut être au rendez-vous. Mais est-ce qu'un jour ce sera rétabli éventuellement un brevet des collèges de façon normale, avec des épreuves physiques ? En 2022. En 2022. Voilà, donc effectivement, nous souhaitons... L'année 2021 est exceptionnelle à ce titre-là. Voilà, l'année 2021 est exceptionnelle à ce titre-là. Le brevet des collèges était pour partie, pour 43%, fondé sur du contrôle continu, et donc après sur des épreuves. Cette année, c'est 100% de contrôle continu. Alors, il y a eu 2 périodes de crise sanitaire, 2 périodes de confinement. La dernière réouverture des classes s'est faite le 12 octobre, c'est-à-dire quasiment à la fin de l'année. Il restait un peu moins de 2 mois, tout le monde l'a bien compris. Comment ça s'est passé ? Il a d'abord fallu rassurer tout le monde sur des conditions sanitaires de reprise des cours et lutter contre l'absentéisme. Ça a été le premier challenge. C'était notre enjeu. L'enjeu essentiel pour nous, c'était de remettre en fonctionnement nos établissements, de permettre que la fin de l'année constitue une année où on prolonge et on poursuit ses apprentissages. Et l'enjeu vis-à-vis des familles, c'était de gagner leur confiance. Et donc, pour nous, d'être exemplaires dans le respect du protocole sanitaire. Et je dois dire, et je salue d'ailleurs tous les établissements qui se sont mobilisés, eh bien, nous avons gagné cette confiance des familles. Le 12 octobre, on avait à peu près 47% des élèves attendus qui étaient effectivement venus. Ces dernières semaines, on était arrivé à 80%. En plus, on a pu montrer, puisqu'on a été transparent sur la publication de nos chiffres, que les établissements scolaires n'étaient pas des lieux dans lesquels il y avait une exposition au risque de contamination, de transmission du virus. Je dirais que finalement, nos établissements scolaires, comme les entreprises, comme tous les lieux organisés où il y a un encadrement pour faire respecter les gestes barrières, eh bien, ce ne sont pas ces lieux-là qui sont les lieux de transmission. C'est lorsque l'on se relâche, c'est-à-dire à l'extérieur
des lieux organisés à l'extérieur des établissements scolaires. Je crois que ce lien de confiance, il était essentiel pour nous de le gagner, parce qu'on a tout de même un enjeu, c'est la rentrée 2022, et que la rentrée 2022 se fera vraisemblablement dans un contexte sanitaire, se fera vraisemblablement avec des protocoles, et il appartient pour nous de dire il faut qu'on arrive maintenant à vivre, à faire fonctionner nos écoles, nos collèges, dans un contexte sanitaire qui sécurise les plus vulnérables, mais qui permet tout de même d'avoir une vie sociale. Alors vous l'avez dit, c'était un enjeu de rassurer les parents et de faire en sorte que les conditions sanitaires soient réunies. L'autre enjeu, c'était bien sûr la qualité de l'enseignement dans une période où on avait des élèves en demi-groupe, etc. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé. Il y avait, par exemple, pour les classes terminales, pour les classes de 3e, la nécessité de finir cette année scolaire et donc de rendre plus robuste le contrôle continu, donc de continuer d'avancer le programme. Nous l'avons fait aussi avec cette volonté de dire non, il ne faut pas que la fin de l'année scolaire, ce soit une fin de bachotage. Parce qu'on le sait, une fois qu'on a fait le bachotage, il n'en reste pas grand-chose. Donc nous, ce que nous voulions, c'est que ce soit une fin d'année scolaire où les apprentissages soient solides et donc se donner le rythme et donc les conditions pour que cette fin d'année scolaire soit une fin d'année scolaire de qualité d'enseignement, et je crois que le pari est réussi. Alors vous l'avez dit, monsieur le vice-recteur, vous l'avez évoqué, il y a déjà la préparation de la rentrée 2022 dans le viseur. Elle se fera forcément avec des normes sanitaires un peu particulières. Il va falloir s'y habituer. On est dans quelque chose qui va durer longtemps et qui va changer peut-être l'organisation d'un certain nombre d'établissements scolaires. Oui. C'est inévitable. Hein. On le voit d'ailleurs vis-à-vis des pays européens qui actuellement connaissent des évolutions de la crise sanitaire. Eh bien, nous aurons des niveaux d'alerte qui nous amèneront à certains moments à être plus restrictifs en raison des protocoles sanitaires. D'autres moments, les protocoles sanitaires pourront être plus souples parce que finalement, on sera davantage sécurisé. Donc, je crois qu'il faut arriver à intégrer le fait que nous devons continuer à maintenir un enseignement avec un contexte sanitaire qui va être plus exigeant. Et l'école est véritablement le lieu qui doit rester ouvert. L'OMS dit toujours, les écoles doivent être en situation de crise les dernières à fermer et les premières à rouvrir. Parce qu'il en va, ce sont des lieux d'épanouissement de la jeunesse, ce sont des lieux de formation, et donc ce sont les lieux d'avenir et de stabilité et de cohésion. On a beaucoup parlé d'agilité, ces derniers temps face à la crise pour savoir comment réagir. Parfois, le monde de l'enseignement n'est pas celui qu'on présente comme étant le plus facile à bouger, si je peux me permettre d'employer cette expression. Il y a eu de l'agilité là en Calédonie par rapport à cette crise. Ah oui, on a vraiment un système qui est étonnant. C'est vrai qu'il apparaît toujours comme un système lourd, mais c'est parce que c'est un système qui gère des masses. 66 000 élèves, on le sait, plus de 5 000 personnels qui concourent aux missions d'enseignement. Mais c'est aussi un système qui a toute cette capacité à constituer une forme de chaîne de responsabilité où chaque maillon sait exactement ce qu'il doit faire pour contribuer à la qualité de l'enseignement. Donc ça part des agents de service, des professeurs, des chefs d'établissement, des inspecteurs, de l'ensemble de l'organisation du vice-rectorat, qui fait que quand il y a un événement nouveau, eh bien on est capable d'assurer cette prise en charge et finalement de l'affranchir. Monsieur le vice-recteur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouvera probablement d'ici une quinzaine de jours pour analyser les résultats du bac 2021. Merci à vous.